très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en face caméra et j'ai décidé de tourner cette vidéo dehors parce qu'il faisait beau, voilà. Il fait beau. Il y a quelques averses de temps en temps mais là je pense pas qu'il va pleuvoir. Donc voilà, il y a un petit peu de vent aussi mais c'est pas trop dérangeant. J'ai décidé de faire une vidéo face caméra pour vous expliquer un petit peu pas mal de choses parce que j'avais besoin de faire une vidéo face cam pour vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte Instagram, vous savez, d'ailleurs il est en barre de description si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous me suivez toujours pas. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Insta si vous ne me suivez toujours pas. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez déjà de quoi on va parler et de ce qui s'est passé ces derniers temps et tout ça parce que mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement nous avons perdu notre petite Gypsy. Voilà, donc je pense qu'elle devait être positive à la pyroplasmose parce qu'elle avait beaucoup de... J'en ai marre de cette épi là. Elle avait beaucoup de symptômes qui se rapprochaient de la pyro, donc je pense qu'elle a dû attraper la pyroplasmose. Donc voilà, ce qui fait que... donc voilà, je le savais depuis le début de la semaine, donc elle est décédée, c'était quand? C'était vendredi, je sais plus, c'était la semaine dernière, elle est décédée la semaine dernière. Et donc ça a commencé déjà en début de semaine, elle commençait à manger de moins en moins, elle mangeait plus ses croquettes, elle mangeait que les petits bouts de viande que je lui donnais. Donc après elle a commencé à manger de moins en moins et après elle a commencé à arrêter de manger complètement. Donc du coup au départ on s'est pas trop inquiété parce qu'on s'est dit voilà, peut-être qu'elle a un petit peu mal au foie, qu'elle est un petit peu dérangée, tout ça, c'est peut-être pour ça qu'elle a plus faim. Mais voilà, elle avait pas d'appétit, tout ça. Et puis elle a commencé à être très 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 fatiguée, vraiment une grosse fatigue. Elle était tout le temps couchée, elle dormait tout le temps, elle se levait pratiquement plus, elle se levait que pour aller boire et pour aller faire ses besoins dehors, c'est tout. Le reste du temps, elle était tout le temps couchée. Donc après on s'est dit peut-être que c'est la chaleur parce qu'il s'est mis à faire un petit peu chaud, il s'est mis à faire aux alentours de 30, 32, 33, ça a monté jusqu'à 32, 33, donc on s'est dit c'est peut-être avec l'arrivée de la chaleur. Donc parce qu'il s'est mis à faire chaud d'un seul coup. Là les températures sont redescendues là. Mais c'est vrai que voilà, il s'est mis à faire chaud d'un seul coup. Donc on s'est dit c'est peut-être la chaleur qui la fatigue énormément. Parce que du coup c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, les chiens mangent plus, voire ils arrêtent de manger un petit peu. Ils n'ont plus beaucoup d'appétit à cause de la chaleur. Donc c'est vrai qu'on s'est dit c'est peut-être ça. Qui est super bien pour les êtres vivants, hein, autant pour les humains que pour les animaux. Donc je me suis dit peut-être que ça peut l'aider. Je pense que ça l'a aidé quand même. Et après on s'est rendu compte que c'était la pyro, voilà. On n'est pas sûr, mais je pense que c'était la pyro. Je pense que c'était la pyro parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui se rapprochent. Et elle avait les babines bien blanches. Donc c'était mauvais signe. Elle n'avait pas de fièvre par contre. Mais par contre voilà, elle était très fatiguée. Et là en dernier, elle marchait très péniblement. On voyait qu'elle était très fatiguée. Et donc là ça faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas mangé. Donc là en dernier, ça faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas mangé. Et vu son état, on s'est dit ça, c'est la fin quoi, on va la perdre. Voilà, elle était très mal en point en fait, elle était vraiment très mal. Je la sortais, je la sortais juste devant chez moi pour lui faire pipi et je lui
pour qu'elle puisse faire son petit pipi et c'est tout. Je la rentrais, je pouvais pas aller bien loin parce qu'elle marchait très péniblement. Vraiment, elle était tellement fatiguée que c'était le fait de faire un pas devant l'autre, c'était très très dur et c'était un gros effort pour elle. Donc voilà, vraiment, elle était vraiment pas bien. Par contre, malgré qu'elle mangeait plus, elle buvait beaucoup. Et après, à la fin, aussi, elle avait des vomissements. Aussi, elle avait des vomissements. Donc ça aussi, c'est un symptôme de la pyro. Elle avait des vomissements aussi. Elle vomissait. Au début, au tout début, qu'elle a commencé à être très fatiguée et à arrêter de manger, elle avait des vomissements. Après, elle a arrêté de vomir. Mais après, vers la fin, elle a recommencé à vomir. Là, on s'est dit que c'était la fin parce que ça faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas mangé. Elle buvait beaucoup d'eau par contre, mais voilà, ça faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas mangé, donc on s'est dit c'est... Elle ne pouvait plus se lever du tout. Donc comme dehors, on était quand même bien, je l'avais mis dehors. Je l'avais mis sous les arbres l'après-midi parce que je voulais pas la laisser toute seule. Du coup, comme moi, on allait sous les arbres, je l'emmenais avec moi parce qu'on était vachement bien, on avait un petit courant d'air et tout. Enfin voilà, on était vachement bien dehors et tout. Donc je l'avais mis avec moi et elle était couchée, elle dormait tout le temps. Enfin voilà, ça allait vraiment pas quoi. On savait que ça allait être la fin, qu'on allait la perdre parce que vu comment elle était mal en point, voilà quoi. Et donc ça devait être vendredi qu'elle nous a quittés. Donc vendredi, donc déjà la veille elle avait vomi beaucoup. Et le vendredi après-midi, elle a vomi encore. Et là cette fois-ci c'était tout marron. Donc là on s'est dit c'est la bile. Donc là c'est sûr c'est la fin, il lui reste plus que quelques heures, voire quelques jours. Et en fait pas manqué. Le soir, elle est partie dehors. Elle a été se mettre au fond du jardin, à droite sous le petit sapin. Elle s'est couchée. Elle était vachement bien où elle était. Elle était un peu au soleil avec la tête à l'ombre. Enfin vraiment elle était vachement bien. Elle avait un peu d'air et tout. En plus on était en fin de journée. Il était 6h30, 7h quand elle est partie se coucher. Et donc les températures étaient descendues et tout. Il faisait vraiment bon dehors. Et donc moi j'allais la voir de temps en temps, voir si tout allait bien. Et vers 19h14, je suis allée la voir si ça allait. Et donc elle était couchée, donc je l'ai appelée. Donc elle a tourné la tête, elle a levé la tête, elle a tourné la tête. Et donc je l'ai caressée et tout. Et là, à ce moment-là, elle s'est mis à revomir encore. Donc là, elle s'est mis à revomir encore. Et je serais arrivée quelques minutes plus tard, c'était fini, elle était décédée. Donc vraiment, je suis arrivée au bon moment, si on peut dire ça, entre guillemets. Et donc là, elle s'est remis à vomir encore tout marron. Là, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Et là, d'un seul coup, elle est partie, elle est tombée sur le côté. Et puis, j'ai bien vu que voilà, c'était fini, quoi. Elle a fait son dernier souffle, c'était fini. Mais je suis restée tout le long avec elle. Voilà, je l'ai accompagnée vraiment. On a été très présents auprès d'elle. Vraiment pour ces derniers jours de vie, on est vraiment resté très proche d'elle. On l'a pas lâchée. Voilà, et donc voilà, j'ai pas arrêté de la caresser tout le temps pour voilà rester auprès d'elle, tout ça. Et pour qu'elle sente que voilà, elle était aimée et que qui s'en occupait d'elle, hein, parce que vraiment voilà, on avait vraiment toutes les deux, on avait vraiment quelque chose, quoi. C'était vraiment, je retrouverai sûrement jamais ça avec un autre chien ou une autre chienne, mais avec elle c'était vraiment voilà, c'était avec Gypsy, quoi. Mais bon, donc voilà, malheureusement elle nous a quittés, mais bon, elle nous a quittés entourée de tout ce
m'aime, tout ça. Et puis voilà, surtout, je l'ai pas lâchée. J'étais auprès d'elle jusqu'à son dernier souffle, je suis restée avec elle, tout ça. Donc voilà, du coup, elle est morte, je crois que c'était vendredi. Et il était aux alentours de... Ouais, il était 19h14. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'est triste. Mais... Et voilà, c'est comme ça. Mais donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, parce que je l'ai dit, je l'ai annoncé. Déjà, je crois que je l'avais dit qu'elle n'était pas très très bien ces derniers jours et tout. Je l'avais dit. Et puis après, quand elle est décédée, je l'ai annoncé, je l'ai dit. Entre-temps, la semaine où justement elle nous a quittés, en début de semaine, donc là on va parler de choses un petit peu plus joyeuses, en début de semaine, donc la semaine où elle nous a quittés, en début de semaine, j'ai décidé de mettre Vainé à l'attelage. Donc ça faisait quelques semaines que j'avais commencé son débourrage à l'attelage, donc j'avais commencé son débourrage du coup aux longues graines. Donc voilà, j'avais pris un petit surfait, des longes de chaque côté. Et puis voilà, je l'avais habitué dans mon jardin aux longues graines et après j'étais partie en extérieur. Ça faisait quelques semaines que voilà, on faisait une petite balade avec les longues graines pour qu'elle puisse s'habituer, pour après avoir sa petite carriole derrière. Donc le but c'était de la mettre à l'attelage parce que je m'étais dit que ça pouvait être une discipline intéressante parce que c'est une ponette qui adore tracter et je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Avec le camion du coup. Alors là c'est pratique d'avoir un camion parce que du coup voilà, on peut loger pas mal de choses, donc ça c'est cool. Du coup on a été la chercher. En plus j'avais à ce moment-là, le jour où on a été chercher la charrette, j'avais Rodin qui était là. Donc Rodin, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un petit border collie que je garde de temps en temps. Donc voilà, parce que quand ces maîtres partent, c'est des personnes âgées. Donc quand ils s'en vont, c'est moi qui garde leur chien. Voilà. Et du coup, là justement, je l'avais le jour où j'ai été chercher la charrette. Du coup, il est venu avec nous, il est monté dans le camion. Donc on avait tous les chiens, enfin bref. On avait le petit chien, donc le chien de ma maman, le petit cavalier Floyd. On avait du coup ma petite gypsy parce que je voulais pas la lâcher. Je voulais pas, j'avais trop peur que... voilà, je voulais pas la laisser toute seule parce que voilà, je voulais être tout le temps auprès d'elle parce que je savais qu'elle allait pas bien. Donc on avait emmené Gypsy, on avait emmené Rodin. Enfin bref, il y avait tous les chiens, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment... voilà. Et donc on a été chercher la petite charrette. Je l'ai essayé, je crois que c'était le soir même. Ou non, j'ai pas pu l'essayer le soir même parce qu'il pleuvait, je crois. Ouais, d'ailleurs cette journée-là, il pleuvait, il faisait vraiment pas beau, c'était pas agréable. Au retour, il avait vraiment plu beaucoup à torrent, c'était vraiment compliqué. Donc le soir même, ouais, j'ai pas pu essayer la charrette sur Vainet parce que malheureusement, il pleuvait ce jour-là. Donc du coup j'ai dû attendre qu'il fasse beau et dès qu'il a fait beau, ça devait être le lendemain je crois, dès qu'il a fait beau je l'ai essayé, donc j'ai commencé à lui montrer la voiture pour voir si elle en avait peur, tout ça. Elle en a pas eu peur, ça s'est bien passé. S'endormait. Mais regardez ce vent, ça me décoiffe. Donc j'ai essayé dans le chemin, voilà, donc sans monter dans la charrette, juste voilà, l'atteler et être à côté juste en la tenant. Et ça s'est super bien passé, elle en a pas eu peur, elle a été géniale. Donc après j'ai laissé là-dessus parce que c'était super bien. Donc voilà, je l'ai désattelée, voilà, je l'ai laissée tranquille, elle a eu plein de friandises, plein de caresses et tout, parce qu'elle avait été vraiment trop géniale. Et après on a recommencé, c'était le lendemain, on en faisait un petit peu plus, on en faisait un peu plus chaque jour, voilà.
étape par étape. Et donc après, le jour d'après, le lendemain, on en avait fait un petit peu plus, tout ça. Et après, je suis montée dans la charrette. Ça s'est bien passé aussi, nickel. Avec le long graine, de toute façon, elle avait bien capté le truc. Donc là, après, elle avait vite compris que c'était comme avec les longues graines, qu'il fallait qu'elle fasse pareil, que c'était la même chose pour la direction et tout. Elle a très vite compris le truc et vraiment, elle a été trop bien. Donc voilà, j'ai même pu faire monter ma maman, c'était quand, hier ou avant-hier, je sais plus, avec moi, parce que du coup c'est une petite charrette de place, donc elle est montée avec moi et c'était sympa, on a juste été dans le chemin. Là maintenant je pense qu'elle va être prête pour aller en balade en extérieur. Là maintenant c'est bon, pour moi elle est prête, en tout cas on va pouvoir peut-être ce week-end, s'il fait beau, aller faire un tour en extérieur avec, parce que vraiment elle est prête, c'est trop bien, je suis très très contente. On a eu un petit accident avec, heureusement il n'y a pas eu de blessés, ça je vous en parlerai dans une story time, donc voilà. Et ça c'était quelque chose, encore une fois, mais ça je vous en parlerai dans une story time. Mais oui, on a eu un petit accident avec, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu que des dégâts matériaux, on va dire. Quelques petits dégâts matériaux, mais c'est bon, tout est réparé, tout est en ordre, tout est en règle maintenant. Mais ça, je vous en parlerai dans une petite story time que je vous ferai. Donc voilà. Mais sinon maintenant elle est prête à aller en extérieur. Voilà, elle est prête à aller en extérieur et je suis vraiment trop contente. Je suis vraiment trop contente d'elle parce que euh, quand elle a la charrette derrière, elle va tout doucement et tout. Enfin, elle est vraiment attentionnée, elle fait vraiment attention et tout. Donc voilà, elle est vraiment trop chou. Donc voilà, je suis très contente d'elle, des progrès qu'elle a fait, parce qu'en l'espace de quelques semaines, la progression qu'elle a eue, c'est assez incroyable, la progression qu'elle a eue en l'espace de quelques semaines. Elle a eu une progression vraiment folle. Donc je suis très fière d'elle. Et elle a eu plein de friandises forcément, parce que voilà, elle est vraiment trop chou. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vais l'arrêter là parce que je vous raconterai du coup le petit accident qu'on a eu, le petit accident qu'on a eu avec Vainé la charrette. Je vous le raconterai dans une story time. Vous inquiétez pas, c'est rien de bien méchant, mais je vous raconterai dans une autre vidéo, parce que sinon j'ai peur que celle-ci soit trop longue. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et me suivre sur mon compte Instagram, parce que comme ça vous saurez tout à l'avance. Voilà, parce que je suis beaucoup plus active sur mon compte Instagram que YouTube forcément, vu que Insta est plus pratique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!